Tout le monde commence toujours dans le livre d'Apocalypse pour nous parler de la marque de la bête. Et de nous parler en fait du nombre de la marque de la bête, 666. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Son sceau, c'est sa parole. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'excitation que la parole de Dieu apporte au-delà de tout ce que nous sommes en train d'expérimenter dans le monde entier aujourd'hui. Le malheur, la persécution, la confusion, l'aveuglement. La Bible nous dit que ces choses-là sont pour le monde. C'est tout simplement à cause du fait qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ils n'ont pas la lumière de Dieu. Ils n'ont pas la lumière de Christ. C'est pourquoi ils sont aveuglés. C'est pourquoi ils sont perdus. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que l'Église de Jésus-Christ vit dans la lumière. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Dieu. Et le Dieu qui est le Dieu de lumière nous éclaire chaque jour de notre vie. Alléluia. Amen. Et à cause de cette lumière, nous ne sommes pas confus. Nous ne sommes pas aveuglés. Nous savons exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui me réjouit le cœur. Parce que à chaque fois que nous nous réunissons, quand nous sommes en train de faire en ce moment, la parole de Dieu transforme ma vie. M'ouvre encore les yeux afin de voir les choses cachées. Parce que lorsque nous nous réunissons comme ça, Dieu nous montre ce qui nous attend. Il nous montre le meilleur monde. Il nous montre la promesse. Il nous montre la promesse qui arrive. Et il nous assure la victoire en ce moment. Amen. Nous vivons la victoire. Yes. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous n'avons même pas peur de dire que je ne me vaccinerai pas. Parce que je l'ai fait à mon travail. Je l'ai dit à tout le monde le sait, j'ai signé des papiers. Ils savent que cet homme est un homme de Dieu. Je n'ai pas honte de Christ. Je n'ai pas honte de Dieu. Je n'ai pas honte de qui je suis. Le monde le sait. Quelle victoire! Je désire que tous les chrétiens soient dans cette liberté. Christ nous a rendus libres. Les chaînes sont tombées. Nous n'avons point honte. Alléluia. C'est cette peur-là que le diable utilise dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup en ce moment, à cause de ce qu'ils recherchent, ils ont des motivations, peut-être dans la politique, peut-être dans l'administration, peut-être dans les affaires, peut-être dans les études, peut-être, en fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent la peur à cause de laquelle ils acceptent de se compromettre. Mais nous, le peuple de Dieu, parce que nous savons que nous sommes véritablement de Dieu, le Saint-Esprit en nous ne nous permet pas de faire ces choses. Parce qu'il habite en nous. Alléluia. Et vous savez, nous sommes encore dans l'ère où l'Église impacte encore ce monde. Et la Bible dit que nous sommes cette force restreinte, cette force, cette puissance qui limite encore l'action du diable. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous sommes imprégnés des Écritures. Nous savons que l'ère de l'Église est encore là. La fin de l'Église arrive bientôt. L'enlèvement arrive bientôt. Mais l'enlèvement n'est pas encore ici. Alors il n'y a point de raison d'avoir peur. Alléluia. Parce que nous sommes dans la dernière phase du réveil, où la moisson doit être plus que ce que nous avons connu de par le passé.
L'Église doit être en action en ce moment. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais nous parler de la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu en toi. C'est quoi la présence de Dieu? Comment reconnaître la présence de Dieu? Et comment, en fait, se laisser envelopper dans la présence de Dieu? Se perdre dans sa présence. Que tu sois en prière, que tu ne sois pas en prière, que tu sois dans ta voiture en train de conduire, que tu sois au marché, que tu sois à la maison peut-être en train de suivre un film, même si tu ne penses pas, tu ne médites pas sur Dieu, tu ne penses pas à Dieu, mais ton esprit est en communion perpétuelle. Alléluia. Et vous savez, la présence de Dieu aujourd'hui est très importante pour vivre une vie de victoire en Jésus-Christ. Nous avons besoin de cultiver la présence de Dieu en toi, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Être couvert de la présence de Dieu en toi et autour de toi. Parce que nous sommes dans un monde, où le diable est en train de faire des choses, mais il sait qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est ça mon secret. C'est ça le secret de tout enfant de Dieu. La présence de Dieu nous inonde. Elle nous inonde. Pas seulement sur l'estrade. Elle nous inonde à chaque instant de la journée. À chaque minute. Chaque tierce du temps de la journée. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous vivons en lui. Notre mouvement est en lui. Notre être est en lui. Nous sommes complètement en lui. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Désire sa présence. Oh, désire sa présence. Désire sa présence. Alléluia. Elle est là même quand tu ne pries pas. C'est une vie de tous les jours. Une vie expérimentale. Yes. La présence de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Sans la présence de Dieu, ta vie n'est pas vie. Alléluia. J'aimerais me focaliser ce matin sur un aspect de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup ne savent pas en fait ce qui fait la présence de Dieu. Réellement. Ce qui fait la présence de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais vous parler un peu du ministère des anges. Oh, gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère des anges. Dans la vie de l'enfant de Dieu, la vie du chrétien, le ministère des anges. Alléluia. Amen. J'aimerais en fait nous emmener dans le livre de Jean parce que il y a une chose que Jésus nous dit que beaucoup ne réalisent pas. Alléluia. Amen. Beaucoup ne réalisent pas. Nous parlons souvent de la Trinité. Nous ne comprenons pas ce que c'est la Trinité. Qu'est-ce que c'est la Trinité? La Trinité. Lorsque nous parlons de la Trinité sur terre, nous nous référons en fait à la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. La Trinité, à cause du fait que Jésus est toujours, en fait, il marque toujours sa présence sur terre et dans la vie de l'Église. Et Dieu le Père marque également sa présence sur terre par la cruche de son esprit. Alléluia. Amen. Donc, il y en a qui se disent que le Saint-Esprit est ici à cause du fait que
on nous enseigne que le Saint-Esprit est une personne. Donc, dans leur tête, le Saint-Esprit est une personne à part entière. Comme Jésus est une personne à part entière. Et le Père, Dieu le Père, est une personne à part entière. Donc, on se dit, nous avons 3 personnes en nous. C'est une confusion. C'est un danger. Alléluia. Amen. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y dans le livre de Jean, parce que Jésus répond à cette question. En lisant ce verset, et tout au long du partage de ce matin, votre esprit sera éclairé. À tel enseigne que vous allez comprendre le ministère des anges dans votre vie. Parce que la présence des anges marque la présence de Dieu dans votre vie. Et la présence du Saint-Esprit marque la présence de Dieu dans votre vie. Alléluia. Ça là, ça vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alléluia. Jean, chapitre 15. Oh, gloire. Dites merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Jean chapitre 15, je vais lire le verset 26. Et ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il est sur le point d'aller à la croix. Et donc, il est en train de donner certaines instructions. Les instructions qui sont importantes dans la vie de l'enfant de Dieu. Excusez-moi. Verset 26. La Bible dit, « Et quand sera venu le Consolateur ?» Il s'agit du Saint-Esprit. « Que je vous enverrai de la part du Père. » Donc, Jésus doit aller. Et il dit, il va nous envoyer le Consolateur. Il donne un nom au Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est le Consolateur. À cause de quoi? À cause du fait que, dans tout ce qu'il va faire, il va nous consoler. Alléluia. Amen. Ça fait partie de sa tâche. Il réconforte l'Église. Il réconforte ceux-là qui croient en Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'être réconfortés? À cause des persécutions, à cause de l'adversité, à cause de tout ce qui nous intimide. Les économies nous intimident. Les politiques nous intimident. Toutes ces choses-là exercent une pression sur nous. Et ça engendre la peur dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit a besoin de nous réconforter. Alléluia. Amen. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez le Consolateur. Ne permettez pas que vos amis vous réconfortent. Parce que ce confort n'est pas suffisant. Vous avez besoin du confort de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, sachant qu'il est en train de partir, il ne sera plus là physiquement, de façon tangible. Il dit aux disciples, il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Est-ce que vous voyez? Voici un autre nom. Voici une autre tâche que le Saint-Esprit apporte. Parce qu'il y a tellement de mensonges dans le monde aujourd'hui. Les médias mentent. Les gouvernements mentent aujourd'hui. Les entreprises mentent. C'est l'Esprit qui apporte la vérité. Le prophète Ésaïe dit, qui va croire à notre témoignage? Le témoignage de qui? De l'Esprit Saint.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte la liberté, la vérité. Quelle est la vérité que vous êtes en train de suivre aujourd'hui? Vous croyez à la vérité de la presse? Vous croyez à la vérité du gouvernement? Vous croyez à la vérité de la science? Vous êtes perdus. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est ce qu'il dit qui est vérité. Et il nous dit ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement, pas une seule fois. Il dit continuellement. Tout au long de votre vie, vous avez besoin de renouveler votre intelligence. Parce que cette intelligence peut être corrompue par l'information de ce monde. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez continuellement renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus que le chrétien, que l'Église doit se rassurer d'avoir. C'est pourquoi nous nous réunissons. Beaucoup de gens se disent enfants de Dieu, mais ne renouvellent pas leur intelligence. C'est le regroupement des saints, comme en ce moment. Lorsque la parole de Dieu sort du cœur du Père, cette parole vous renouvelle. Elle vous sanctifie. Elle vous libère. Elle vous délivre de l'oppression démoniaque, du manquement, de la maladie. Voici ce que le Saint-Esprit fait. Donc Jésus est en train de montrer à l'Église qu'en fait, vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Écoutez ça. Écoutez maintenant comment il définit le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Beaucoup n'ont pas toujours compris ce que c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, le Saint-Esprit qui vient du Père. Est-ce que vous voyez ce mot? Qui vient du Père. Et vous voyez, le français, la Bible en français ne rend pas cette phrase comme cela se doit. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un mouvement, que le Saint-Esprit provient du ciel et il arrive sur terre, comme Jésus était sur terre. Non, faites très attention. Ce mot est un mot en grec. Alléluia. Un mot en grec qui veut dire l'esprit qui émane du Père. Souvenez-vous, Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit vient du ciel. Il dit le Saint-Esprit vient du Père. Il y a une différence entre venir du ciel et venir du Père. Une différence. Lorsque la Bible nous parle des anges qui viennent, la Bible est spécifique. Les anges proviennent du ciel. Mais ici, Jésus dit l'Esprit de vérité qui vient du Père. Qui vient du Père. Le mot vient ici veut dire qui émane du Père. Alléluia. En d'autres termes, qui sort du Père. C'est l'Esprit qui sort de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui sort du Père. L'Esprit qui émane de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit est celui qui, en fait, est projeté par le Père. C'est la projection de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons l'Esprit de Dieu.
C'est l'esprit qui appartient à Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Comme on peut dire l'esprit de Jean, l'esprit de Paul, l'esprit de Pierre, The spirit of John or Peter. l'esprit d'eux. Chacun d'entre nous, nous sommes des esprits. All of us, we are spirit beings. Mais nous avons une présence. We have a presence. Et c'est de cette présence dont il s'agit. What is talking about? Nous avons, à travers la prière, l'intercession, nous avons la capacité de marquer notre présence. Our presence through. En d'autres termes, nous pouvons nous We projeter. can project ourselves. Il s'agit de la translation. It's like be translated. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Dieu n'a jamais quitté son trône au God ciel. never left his throne. Mais Dieu marque sa présence sur la terre, dans la vie de tous ses enfants, His kids en se révélant à chacun d'entre nous, reveal himself dans nos chambres, lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole de Dieu. Peu importe où nous sommes, Dieu se projette pour marquer sa présence presence. Hallelujah. dans nos vies. Hallelujah. Le Saint-Esprit de Dieu, The Spirit of God. c'est la présence de Dieu It is His own presence dans notre vie. in our life. Le Saint-Esprit en moi, The Spirit of God in c'est la présence de Dieu. the presence of La God. présence révélée de Dieu. La présence tangible du Père. Hallelujah. Amen. Le Père vit en moi. Father, in me. Amen. Yes. Yes. Voici qui est le Saint-Esprit. Vous voulez savoir qui est le Saint-Esprit? I want to know who is the Le Saint-Esprit, c'est le Père. The Holy Spirit is the Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Amen. His Father in you. The Father in you. De la même manière qu'il est en moi, The same way il est en chacun d'entre nous. each and every of us Il peut être 100% en moi. can be 100% in me. Il est d'autant 100% en toi qu'en moi. 100% in you. Point de différence. No difference. As in Christian. C'est pourquoi l'homme qui se détache de Dieu Why the man that detach himself from God est habité par le diable. is fully possessed by the devil. Parce que soit tu es habité par Dieu, You are soit tu es habité par le diable. C'est pourquoi Jésus dit, you can't be il dit à ce peuple, il dit aux pharisiens, vous êtes les enfants du diable. you are the children of the devil. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu en eux. It says because they didn't have God in them. Le Saint-Esprit en moi, The Holy Spirit in me. c'est pas une autre personne, It's not another. mais c'est Dieu lui-même. It's God Himself. Amen. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est une personne à part entière, c'est à cause du fait que, en étant sur terre, nous voyons son action à l'œuvre. Action in the world. Mais c'est la projection du Père. The projection of the Father. Est-ce que vous le comprenez? Do you understand? C'est pourquoi les versions en anglais, en fait, rendent ce verset très parfaitement. It's making the Le Saint-Esprit, definition very perfect. l'Esprit de vérité, le consolateur, qui vient du Père. En d'autres termes, il émane du Père. Il sort de Dieu. Proceeds from the Father. Dieu sort de lui-même. Il se projette pour te couvrir, Putting himself Amen. in you, pour marquer sa présence. for you to protect you, to mark His presence. C'est pourquoi nous disons, je ressens la présence de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sa manifestation dans ta vie. Yes. Amen. Tu ressens sa présence. Glory to God. Bien qu'étant au ciel, il est avec toi. Tu le ressens. There, His true body is with you. You feel Yes. it. He And you is feel with it. me. Et l'apôtre Paul, il nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'avant-goût. It is Il est l'avant-goût du ciel. before taste, you know, L'avant-goût du ciel. Ça veut dire que sa vie en toi So His life in you. fait en sorte que tu aies une idée du genre de vie que tu auras au ciel. You know, a vision of how you will Lorsque tu ressens sa présence de façon tangible feel His presence so et que tu fermes les yeux, à des moments tu as l'impression d'être you feel like you are rising. en l'air. You are like you Il faut que tu ouvres les yeux pour réaliser que tu es sur terre. seeing that you are in earth Parce que sa présence because His presence peut te donner la capacité de gravité. can give you an ability to Alléluia. Amen. Waouh. Waouh. Est-ce que nous pouvons le relire? Parce que read this verse again. nous sommes en train de parler des anges, mais We're talking about
avant de parler des anges, il est important que nous ayons un fondement, que nous ayons le contexte. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il habite en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint. Ça veut dire c'est un Esprit Saint. L'Esprit sanctifié. L'Esprit Saint. Pour marquer la distinction entre certains anges. Alléluia. Amen. Thank you.